Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point bourse du milieu de semaine. Alors on a beaucoup d'événements qui sont passés ces derniers jours, donc on a pas mal de choses à voir ensemble. On va commencer à étudier certaines actions américaines comme Coinbase et MicroStrategy qui sont liées aux crypto-monnaies pour voir quelles sont les potentielles zones de futurs rebonds sur les crypto-monnaies. On ira également étudier les indices américains, français et également chinois, l'indice chinois, le HSI de la bourse de Hong Kong, l'indice de la bourse de Hong Kong qui nous donne des signaux très intéressants, notamment de cassure haussière de sa résistance pour potentiellement partir sur un mouvement haussier durable, tandis que le marché américain corrige de son côté avec les crypto-monnaies. Donc on va aller étudier tout ça. On fera bien sûr le point sur le Bitcoin et l'Ethereum également en milieu de vidéo. Je passerai un petit moment à étudier les différents scénarios qui peuvent intervenir, notamment sur le Bitcoin, notamment si on a une confirmation de la cassure baissière de la figure qu'il est en train de former, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'on parlait souvent de rebonds, parce qu'on est très haussier, et c'est le mouvement qu'on privilégie forcément, c'est les rebonds, c'est les statistiques qui nous disent de privilégier ce mouvement, mais c'est vrai qu'on voit que quand on a des corrections, il y a pas mal de personnes qui sont un peu déboussolées. Donc moi, je vais vous dire personnellement ce que je ferais si jamais le Bitcoin était amené à aller chercher des niveaux légèrement plus bas, même si ce n'est pas le scénario que je privilégie, mais il faut toujours avoir un plan en fonction des futurs potentiels mouvements qu'on peut observer sur les marchés, toujours savoir comment réagir en fonction des différents mouvements. Donc on ira voir ça ensemble dans cette vidéo. On commence avec le SP500 du coup qui commence à corriger assez fortement juste avant l'atteinte de cet objectif, ce double objectif qui est à la fois, je vous le rappelle, l'objectif de ce triangle et l'objectif de ce canal, les 618 sur le SPY, le TF du SP500. Alors on s'attendait potentiellement à avoir des corrections importantes à l'approche de ces niveaux, c'est toujours ce à quoi il faut s'attendre. La question que je me pose désormais, c'est est-ce qu'on rentre tout de suite dans la construction d'une autre figure un petit peu plus grande dans le temps, ou alors est-ce qu'on rebondit pour aller chercher définitivement ces objectifs pour les atteindre réellement avant de construire une nouvelle figure qui va potentiellement nous indiquer des niveaux supérieurs. Donc ça reste à voir, c'est difficile en ce moment à affirmer. Cependant, ce que je peux dire, c'est que ici on a rebondi déjà sur une belle zone, une double zone de support, à la fois cette ligne de tendance ascendante et cette ligne ici que je voulais pas perdre, si on ne voulait pas partir sur la construction d'une figure légèrement plus grande dans le temps, sachant que si on corrige un petit peu plus profondément, on a également une belle zone de support ici, on a un gap, on a une ligne de tendance encore plus historique ici qui part de octobre 2023 qui passe par août 2024 et qui converge ici avec les 584, une zone de support horizontal qui a joué le rôle de résistance puis de support à plusieurs reprises. Donc ici on a une belle zone d'accueil pour un futur rebond sur le SP500. C'est d'après moi ce qui est en train de se former. Au vu de la préouverture ici, on est susceptible d'observer un rebond désormais. Alors est-ce que ce sera un rebond technique ou alors un rebond durable pour aller chercher les objectifs? C'est la question que je me pose cependant. Encore une fois, ce que je vois sur le SP500 actuellement, c'est simplement un essoufflement des hausses. Donc j'aimerais en tout cas avoir cette construction d'une figure ou l'apparition d'une figure un petit peu plus longue dans le temps qui nous laisse envisager de nouveaux objectifs haussiers, tout simplement parce que ce sera plus confortable et c'est mieux pour se repérer sur les graphiques, parce qu'en ce moment, à part un double objectif qui est tout proche, on n'a pas d'autres objectifs de figure. Alors on avait une petite figure qui s'était formée ici avec la zone de résistance ici, la zone de support ici, on avait cassé, confirmé la cassure haussière, mais on a réintégré violemment. Du coup cette figure n'est plus valide malheureusement. Donc ce qu'on attend encore une fois, c'est la construction d'une nouvelle figure, à voir sous quelle forme elle prendra. Mais ici si jamais on a un rebond et qu'on revient sur les 618, il faudra quand même rester méfiant jusqu'à la construction de cette figure de continuation qui nous indiquera potentiellement de nouveaux objectifs haussiers sur les marchés américains. Alors au niveau du Nasdaq, on a rebondi du coup sur une belle zone sur laquelle on a rebondi récemment à deux reprises, ici et ici. On est venu s'appuyer, on est en train de rebondir. On voit également que la préouverture nous indique potentiellement un rebond, à voir si c'est seulement un rebond technique en vue d'être de nouveau rejeté, ou alors si c'est un rebond qui nous permet d'aller chercher les objectifs de ce canal ici descendant avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Les objectifs se situent au 549 au 550 sur le QQQ, le TF
du Nasdaq, sachant qu'on a franchi à la baisse une ligne de tendance qui n'est pas majeure, qui est mineure, qui est assez récente, mais quand même on l'a cassé violemment à la baisse. Donc si on rebondit, on est susceptible d'être rejeté sur cette zone-là. Donc à voir, ça va être important de voir comment on réagit de nouveau quand on revient en tout cas au contact de cette zone, si on arrive à regagner cette zone ou alors si on est rejeté pour aller chercher des niveaux inférieurs, sachant que sur les niveaux inférieurs on aura des belles zones d'accueil ici, on a des lignes de tendance historiques qui sont là et également des lignes de support horizontales, oui, qui me paraissent très importantes, en tout cas très intéressantes et très solides. Donc on aura très probablement, si on va chercher plus bas, des rebonds ici, pas que des rebonds techniques, mais potentiellement des rebonds pour la formation d'une autre figure de continuation haussière. Donc à voir ce qu'on forme sur le Nasdaq et ce qu'on va chercher tout de suite, les objectifs de ce canal descendant, ou alors est-ce qu'on fait simplement un rebond technique et qu'on est rejeté pour aller chercher la zone inférieure. On passe sur les cryptos et je vais analyser du coup le Bitcoin en hebdomadaire pour vous rappeler pourquoi on est toujours haussier sur le Bitcoin et si le Bitcoin est haussier, les cryptos sont haussières également, tout simplement grâce à cette figure du coup hebdomadaire, cet élargissement symétrique de sommet avec la rotation partielle ici et une cassure avec un gap de rupture ici, ce qui renforce encore plus la validité de cette figure. Alors quels sont les objectifs de cette figure? Les objectifs de cette figure sont les 134 145 qui sont des objectifs atteints 75% du temps. Alors 75% du temps, encore une fois, c'est pas 100% du temps, donc il faut rester méfiant durant l'ascension, mais ça reste des statistiques en tout cas qu'il faut privilégier et un objectif qu'il faut privilégier. C'est pour ça qu'on est toujours haussier sur le Bitcoin, sachant qu'en chemin, on est en train de former ce qu'on peut considérer actuellement comme un drapeau à partir du moment où on casse rapidement la résistance par le haut. Si on prend plus de temps à la casser par le haut, on ne pourra plus considérer cette figure comme un drapeau. Cependant, actuellement, si on rebondit et qu'on casse directement par le haut, on pourra considérer cette figure comme un drapeau. Ce genre de consolidation est cassé 81% du temps à la hausse. C'est pour ça qu'on reste toujours encore une fois haussier et que c'est un élément supplémentaire qui nous laisse envisager une poursuite à court terme de la hausse sur le Bitcoin. À noter que si on casse ce support par le bas, on a de grandes chances de venir s'appuyer ici sur ce double support majeur, un double support hebdomadaire qui est à la fois l'ancienne résistance de la figure hebdomadaire qui va désormais jouer le rôle de support et qui est également ce gap de rupture qui joue le rôle de support majeur. Donc ici on a un double support majeur sur lequel on est susceptible de rebondir pour repartir sur un mouvement haussier, sachant que ici si on effectue ce mouvement, on aura tout simplement un throwback qui se sera effectué sur cette grande figure hebdomadaire avant de repartir vers un mouvement haussier et potentiellement l'atteinte de cet objectif qu'il faut encore une fois privilégier sur cette grande structure hebdomadaire. Sachant qu'ici, je ne privilégie pas du tout la cassure, on ira le voir ensuite en journalier en 4 heures, je ne privilégie pas du tout la cassure de ce support, de cette figure 4 heures. Ici, par contre, si on casse cette figure par le bas, on aura un événement inédit au sein d'un bull run. C'est la cassure par le bas d'une figure journalière, sachant qu'il n'y a pas eu de halte saison. Alors, on a eu déjà la cassure de figure journalière précédemment lors du précédent bull run qui avait marqué, d'après moi, la fin du bull run. C'était lors de cette cassure, bien qu'on ait eu un rebond ensuite, mais c'est ici que c'est marqué la fin du bull run. On avait eu une cassure de cette figure journalière par le bas qui avait indiqué qu'on était susceptible de partir sur un bear market. Cependant, quand cette figure avait été cassée par le bas, on avait déjà eu une explosion des altcoins, ce n'est pas le cas en ce moment. Donc on a seulement un des deux éléments réunis qui nous indique la fin d'un bull run. Donc tant qu'on n'a pas une explosion d'après moi des altcoins, on ne peut pas considérer qu'on est sur une fin de bull run. En revanche, je resterai attentif ici parce que si on casse ce support par le bas, qu'on revient s'appuyer ici et qu'on revient sur la résistance ensuite, alors encore une fois, la cassure de support n'est pas ce que je privilégie, mais si ce scénario intervient, qu'on rebondit ici sur cette double zone de support hebdomadaire pour venir ici et que durant cette remontée, on a une explosion des altcoins, à ce moment-là, je prendrai potentiellement, en tout cas, je réfléchirai à prendre un tiers de bénéfice, à vendre un tiers de mon portefeuille, sachant que comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises,
j'ai vendu un tiers de mon portefeuille aux 88 000 $ ici parce qu'on était tout simplement sur les objectifs de cet élargissement ici descendant. Alors j'avais pris un tiers de bénéfice, cependant la moitié de ce tiers de bénéfice, je le réinjecte sur des points bas quand il y a des corrections. Ça pourrait être le cas également, je pourrais également prendre un nouveau tiers de bénéfices, mais réinjecter au moins la moitié sur des potentiels points bas, à part si j'estime qu'on est réellement sur une fin de bull run et qu'on a une explosion forte des altcoins lors de cette remontée ici, si ce scénario se passe. En tout cas, on vous tiendra informé, que ce soit moi ou Nico, si on a un scénario de la sorte qui intervient. Pour le moment, ce scénario n'est pas du tout à privilégier ici. Le scénario qui reste à privilégier, c'est un rebond immédiat sur ce support. Et encore une fois, si on vient effectuer et corriger et casser ce support par le bas, on est potentiellement tout simplement au sein d'un throwback de cette grande figure, et l'objectif qui est toujours à privilégier et qui atteint 75% du temps, ça reste celui-là. Cependant, il faut être attentif à envisager tous les scénarios et potentiellement à voir comment on réagit en fonction des scénarios. De mon côté, encore une fois, je prendrai potentiellement des bénéfices sur mon portefeuille long terme crypto seulement si on a une explosion des alts, si on a la cassure de ce support et qu'on a un rebond sur cette zone là, et que lors de ce rebond on a une explosion majeure des altcoins. On passe sur le graphique journalier. Donc comme on peut le voir ici, on a cette potentielle figure, soit ce double top, soit ce double bottom de continuation haussière, sachant que ici on a commencé à casser le support par le bas en journalier. Cependant, on va analyser cette figure en 4 heures, tout simplement parce que c'est une figure qui est mieux observable en 4 heures, avec pour info ici qu'on a des objectifs de ce double top qui sont les 68 900, les 69 000 sur le BTC, sur les futurs du BTC, mais que ce sont des objectifs seulement atteints 40% du temps. Donc les objectifs à privilégier d'après moi sont le comblement de ce gap et le retest de cette résistance qu'on a vu en hebdomadaire, qui devrait jouer le rôle de support. Donc si on a une correction ici, je pense qu'on a une très très belle zone d'accueil pour un futur rebond. Encore une fois, attentif ici, si jamais au cours de ce rebond on a une explosion des altcoins, j'aurais potentiellement une décision à prendre ici pour potentiellement vendre une partie de mon portefeuille, ce qui n'est pas le scénario que je privilégie en ce moment, parce que je vois mal comment les altcoins pourraient exploser à la hausse, sachant qu'on a un sentiment en ce moment de peur sur le marché des crypto-monnaies. Donc ça m'étonnerait en tout cas que ce soit le cas ici sur un potentiel rebond, au cas où on confirme bel et bien cette cassure baissière. Alors on va aller analyser cette figure en 4 heures pour voir tout simplement qu'on a effectué une cassure baissière en 4 heures, mais qu'on n'a jamais confirmé pour le moment cette cassure. Donc tant qu'on n'a pas confirmé cette cassure, il faut toujours privilégier un rebond immédiat pour aller chercher de nouveau la résistance de cette figure. Alors en 4 heures, comme on peut le voir ici, on a effectué sur cette bougie-là une violente cassure du support, mais qui n'a pas été confirmée. Pour confirmer, il faudrait qu'on clôture, qu'on ait une bougie qui clôture en dessous des 86 800 $ sur les futurs. Ça n'a jamais été le cas. On a failli clôturer en dessous, mais on a rebondi. Alors pourquoi il faut attendre une cassure confirmée? Tout simplement parce que tant qu'on n'a pas de cassure confirmée, on a une zone ici qui est facilement réintégrable. Donc voilà, on peut avoir un rebond d'ampleur et on peut seulement avoir un mouvement de panique baissière qui est rapidement ravalé vers le haut. En tout cas pour le moment, c'est ce que je privilégie de mon côté, parce qu'on a eu un fort mouvement baissier, mais on a un rebond qui est assez intéressant. Par contre, je surveille cette zone ici. Alors je vais vous la tracer, voilà, cette zone à cet endroit là, tout simplement parce qu'on a un gap qui s'est formé, et c'est un ancien support ici d'un potentiel double top à cet endroit là, d'un autre double top, un petit double top dont on n'a pas tout à fait rempli les objectifs, mais qui en tout cas l'ancien support de cette zone là, si jamais on revient ici, pourrait jouer le rôle de résistance. Donc je pense pas qu'on soit violemment rejeté ici, on est susceptible de réintégrer et de venir ici. Par contre, c'est ici qu'on aura fort à faire d'après moi. Si on réintègre cette zone ici, on aura quelque chose d'intéressant en cours de formation, potentiellement une nouvelle figure de retournement haussier pour aller chercher du coup la résistance, mais c'est vraiment cette zone qui va jouer un rôle important et qu'il faudra regagner. C'est la zone des d'après moi 93 300 $ qui sera difficile à regagner et que je vais surveiller de mon côté attentivement. Mais encore une fois, pour valider cette cassure baissière, il faut clôturer en dessous des 87 000 $, ce qui n'est pas encore le cas actuellement.
L'Ethereum en hebdomadaire pour vous montrer qu'on n'a pas effectué de réel bull run sur l'Ethereum. On est venu s'appuyer ici, en tout cas, sur une belle zone de support pour former une grande figure, potentiellement un grand double bottom de continuation haussière, sachant que les plus hauts du précédent bull run étaient ici aux 4900 $. On a effectué le bear market, une figure de retournement sur des bas de marché, une nouvelle hausse et puis une formation potentielle de future figure de continuation haussière. Si elle est validée, les objectifs pourraient nous mener au moins aux 6100 $ sur l'Ethereum, on attend en tout cas une performance à venir sur l'Ethereum pour qui nous fasse son bull run qui n'a pas commencé d'après moi sur l'Ethereum. Alors quand je passe en journalier, qu'est-ce qu'on peut dire? On est toujours en train d'évoluer au sein potentiel d'un grand double bottom. Donc on avait identifié un biseau descendant qui est mis à mal à la fois à la hausse et à la baisse. Ici on est en train de nouveau tester le support après avoir été rejeté sur la résistance, à voir si on rebondit sur ce support et que ce biseau est toujours valable pour partir sur un mouvement haussier. En tout cas, on a une grande zone ici, une grande zone de gap qui sera difficile à regagner, mais à partir du moment où on va la regagner, on sera potentiellement libéré sur l'Ethereum et on pourra potentiellement partir sur un mouvement haussier d'ampleur et sur une performance, la performance qu'on attend tous de la part de l'Ethereum. Et si l'Ethereum part, forcément les altcoins vont suivre parce que c'est souvent lui qui mène la danse sur les alts, donc c'est pour ça qu'on le surveille en tout cas attentivement. Avant de passer sur l'analyse de certaines actions, je voulais rappeler que nous ne sommes pas des conseillers en investissement, que ce soit moi ou Nicolas. On est des investisseurs indépendants qui basons nos prises de position sur les statistiques graphiques qu'on a étudiées en profondeur, et malheureusement les statistiques de 100% de réussite n'existent pas. C'est pour ça que il faut toujours faire vos propres recherches avant de tenter d'entrer en position, que ce soit sur les crypto-monnaies ou sur les actions. On retourne sur les marchés boursiers pour analyser les actions qui sont liées aux crypto-monnaies. On va commencer par Coinbase. Coinbase que j'avais pris en position ici sur le throwback de cette figure à cet endroit-là. Comme on peut le voir, je m'attendais à un mouvement haussier. On a rebondi et on a de nouveau corrigé récemment suite à la correction des crypto-monnaies. Donc je suis sorti en négatif du coup à la cassure de ce niveau baissier ici, mais j'avais pour objectif de racheter légèrement plus bas. Au lieu de rester en position et renforcer plus bas, j'ai préféré sortir pour racheter et repartir sur une nouvelle position légèrement plus basse. Alors j'ai pris une position assez large ici, comme on peut le voir en hebdomadaire, quitte à renforcer ensuite, tout simplement parce qu'on est susceptible d'avoir des objectifs très haussiers sur Coinbase. Alors j'ai pas de statistiques parce qu'on n'a pas réellement de figure très claire ici. Certains pourraient parler d'une épaule, tête-épaule, mais elle est complètement déséquilibrée, donc il ne faut pas prendre en compte les objectifs de cette figure. En tout cas, les statistiques d'atteinte d'objectifs de cette figure. Cependant, avec la règle de balançoire, on reporte du coup l'amplitude de la figure à la résistance et on a une zone d'objectif qui se situe au 670, et là on a une triple zone, vraiment une belle zone d'accueil, une zone du coup qui est le support ici, qui est sur les mêmes niveaux que la fin de la correction après l'introduction. Ici on a également une ligne de tendance ici ascendante qui vient converger si on était amené à corriger légèrement plus profondément. On a également les 160 $ qui ont joué le rôle de résistance et de support à de nombreuses reprises, notamment en journalier, sur laquelle on pourrait rebondir. On peut désormais d'ores et déjà rebondir ici parce qu'on a déjà une belle zone de support. Encore une fois, ici on a plusieurs zones hebdomadaires. On a également une grande zone ici de support, donc c'est possible qu'on reparte tout de suite sur un mouvement haussier. Si on revient tester cette résistance tout de suite, on l'a vu sur les actions chinoises, etc. Quand on reteste une résistance à plusieurs reprises, au bout d'un moment, elle a de fortes chances de céder. Ça pourrait être le cas sur Coinbase, notamment si on a cette halte saison qu'on attend tous qui intervient. On pourrait avoir cette action qui se revalorise assez fortement du coup pour aller potentiellement aller chercher des niveaux supérieurs. Les niveaux que j'ai identifiés, encore une fois, c'est les 670 à voir tout au long de la hausse, si jamais elle s'effectue bel et bien, et si jamais on a ce mouvement haussier sur les crypto-monnaies qui intervient, à voir quels seront les objectifs précis qui se mettront en place au fil de la hausse. Alors si je passe en journalier, on va voir avec plus de précision pourquoi j'ai pris ce point là. Alors
j'ai pris la décision de prendre une grande zone, comme vous pouvez le voir, mais on était susceptible de prendre une zone un petit peu plus resserrée, hein, comme Nico l'a fait. De mon côté, je prends une grande zone pour ensuite renforcer une fois qu'on a des confirmations de hausse, hein. C'est pour ça que je fais ça. Cependant, ici, on a un triple support. On a à la fois le canal descendant avec la zone de résistance ici. Quand on duplique du coup cette résistance au point de support ici, on arrive sur une zone, hein, sur laquelle on a parfaitement pour le moment rebondi. On a également un gap ici qui est susceptible de jouer le rôle de support, et on a également les 194,60 $ qui ont joué à de nombreuses reprises le rôle de support puis de résistance. Donc c'est une zone vraiment dure, hein, sur laquelle on pourrait au moins observer un rebond technique, hein. Après, à voir si on revient sur la résistance de ce canal, et si on la casse par le haut, on aura des objectifs précis, hein, qui nous ramèneront potentiellement sur une résistance. Donc à voir comment on réagit, hein, si on rebondit d'ores et déjà sur Coinbase, ou alors si on va chercher des niveaux encore légèrement inférieurs avant de rebondir pour construire quelque chose d'autre. En tout cas, je pense qu'on est susceptible d'être proche d'un point bas sur cette action. C'est pour ça que je suis entré en position, et on attend de voir si la figure de retournement, hein, ou la figure de continuation haussière, c'est ce canal, ou alors si on effectue une autre petite figure de retournement pour partir sur un mouvement haussier. À partir de ce moment-là, on aura des infos supplémentaires pour soit renforcer sa position, soit sortir de position tout simplement si on s'est trompé de zone. Donc voilà, en tout cas, j'ai décidé de rentrer un peu comme Nico vous l'a montré hier, également sur Coinbase, qui me paraît avoir notamment en hebdomadaire, hein, des objectifs haussiers qui sont susceptibles d'être très intéressants ces prochains mois. Alors, MicroStrategy du coup désormais, hein, qui me paraît être intéressante, notamment qui nous propose de belles zones d'accueil en journalier. Cependant, hein, j'ai pas pris position sur MicroStrategy, tout simplement parce que je suis complet au niveau de mon portefeuille, et surtout parce que j'ai pas d'objectif aussi précis sur cette action, malheureusement, hein. Donc on aime bien avoir des objectifs haussiers pour pouvoir savoir tout simplement quand prendre des bénéfices. Alors ici, deux belles zones de support potentiel sur MicroStrategy en journalier, comme on peut le voir ici. On est susceptible d'avoir atteint l'objectif de ce canal ici descendant, le canal qui nous menait, en tout cas les objectifs premiers de ce canal sont les 245,50. On est venu tester cette zone là, sachant que comme vous pouvez le voir, on a potentiellement effectué un gap de terminaison ici. À voir si on comble ce gap rapidement, hein. Si on le comble rapidement, c'est susceptible, en tout cas ce point est susceptible d'être un point bas sur MicroStrategy, sachant que légèrement plus bas on a également un gap ici qui pourrait jouer le rôle de support. On a également les 224 $, hein, qui ont joué le rôle de résistance et de support à plusieurs reprises. Sinon, on a une autre zone légèrement plus basse également, hein, située autour des 180 $, hein, qui est l'objectif secondaire quand je reporte l'amplitude ici avant la formation de ce drapeau, de ce canal ascendant, et que je reporte cette amplitude sur les plus hauts de ce canal. Je tombe sur une zone située autour des 147 $. Alors il y a beaucoup de volatilité sur cette action, hein. Donc on a une zone qui se situe entre les 182 et les 147 $. Cependant, je vais passer en hebdomadaire pour vous montrer à quel point elle est intéressante, cette zone là située autour des 180 $, hein. On a une double zone de support hebdomadaire, à la fois une ligne de tendance ascendante ici et à la fois une ligne de résistance qui devrait jouer désormais le rôle de support. Donc ici on a vraiment une grosse zone d'accueil, hein. Si jamais on était amené à voir une nouvelle décharge, hein, sur cette action, on aurait ici probablement au moins un rebond technique à voir ensuite, hein, si on effectuerait un rebond technique d'ampleur, ou alors simplement un rebond technique avant de repartir vers le bas. En journalier, du coup, on a également qui converge dans cette zone, une zone de support ici, hein, qui prend naissance à cet endroit-là, qui passe par ce point bas ici, et qui pourrait rejoindre cette même zone si on avait un violent crash du coup de cette action MicroStrategy. Donc MicroStrategy, deux zones de support, une première en journalière ici, hein, sur laquelle on est déjà, et une seconde, hein, qui pourrait intervenir légèrement plus bas si jamais on avait une nouvelle correction sur MicroStrategy. Donc ces informations nous laissent potentiellement envisager des points bas également, hein, sur les crypto-monnaies à partir du moment où on atteindra
ces deux zones. Donc la première zone est déjà atteinte, donc on est susceptible d'avoir déjà un rebond ici sur MicroStrategy. Et si MicroStrategy forcément rebondit, on aura potentiellement des rebonds également sur les crypto-monnaies. Si on a une nouvelle correction sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies et qu'on va chercher une zone inférieure, pardonnez-moi, on aura également potentiellement un rebond qui s'effectuera sur MicroStrategy ici. Et si on arrive à la fois sur MicroStrategy, sur cette zone de support, et sur le Bitcoin et sur les cryptos en général, sur des belles zones de support, il faudra envisager un rebond technique à l'approche de ces niveaux-là. C'est pour ça que c'est intéressant également d'étudier les actions boursières qui sont très liées aux crypto-monnaies, tout simplement parce que on peut avoir des timings intéressants quand il y a des actions liées aux crypto-monnaies qui arrivent sur des zones de support. On est susceptiblement sur une zone de support sur le marché des crypto-monnaies globalement. Donc voilà, MicroStrategy en tout cas qui nous propose de belles zones potentielles de rebond sur le marché boursier. Le CAC 40 toujours très intéressant et très puissant à la hausse. On a toujours ses objectifs situés au 26 740 sur le PX1GR, l'ETF du CAC 40 avec dividendes réinvestis. Ces objectifs sont l'objectif de ce grand double bottom ici. Depuis qu'on a rebondi encore une fois sur la zone hebdomadaire, on a effectué un beau mouvement haussier sans réelle pause. On a effectué seulement un throwback ici parfait avant de repartir vers le haut. Ici, on est en train de potentiellement de former une belle petite figure de continuation haussière. D'après moi, cette configuration ici devrait se solder par un des nouveaux plus hauts historiques sur le CAC 40. Donc à voir désormais. Alors on avait en chemin effectué une petite figure ici dont les objectifs ont été parfaitement atteints, donc je peux la supprimer. Désormais à voir si on va directement valider les objectifs ou si en cours de chemin on effectue potentiellement une figure de consolidation un petit peu plus grande. Mais le CAC 40 très solide dans tous les cas, très solide depuis quelques semaines. Donc le CAC 40 qui se dirige doucement mais sûrement du coup vers ses objectifs des 26 740 sur le PX1GR. Le HSI en hebdomadaire, le HSI qui est l'indice de la bourse de Hong Kong. Pour rappel, on a franchi cette résistance ici située au 22 800. On est en train de confirmer la cassure de la résistance, à voir en fin de semaine si on clôture au-dessus des 23 515. Pour confirmer du coup cette cassure, si on confirme cette cassure, on aura potentiellement ici une zone d'appui pour repartir sur un mouvement aussi, en tout cas une zone de beau throwback à cet endroit là. Donc à voir comment on clôture la fin de semaine, si on confirme ou pas cette clôture. Alors quand je passe en journalier, alors on avait une petite figure ici comme on peut le voir. Alors je vais vous la tracer rapidement. Voilà une sorte de grand double bottom, on va dire que c'est un double bottom dont les objectifs se situent ici au 24 000. On est proche des objectifs, on les a quasiment atteints. Donc c'est pour ça que c'est important de voir si on confirme la cassure en hebdomadaire en fin de semaine pour savoir si à l'atteinte de ces objectifs aussi on est susceptible de revenir s'appuyer sur cette zone qui sera une zone de support hebdomadaire, ou alors si on est susceptible d'aller chercher légèrement plus bas avant de rebondir et de repartir sur un mouvement haussier sur le HSI. Donc le HSI à surveiller en tout cas attentivement cette fin de semaine pour voir si il confirme cette cassure ou pas. Mais dans tous les cas très positif sur la bourse de Hong Kong et potentiellement sur les actions chinoises qui devraient continuer leur hausse durablement ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, parce que ici on est vraiment sur un mouvement qui peut durer un petit moment, dont les objectifs peuvent être atteints au cours de l'année 2026 voire 2027.